gratuitement. Venez me rencontrer, je vous attends. Alors ça, c'est notre écrivain public. Il y a deux écrivains publics. Une dame, Madame Monique La Jeunesse Kingsbury, et nous avons un monsieur Richer, Jean-Paul. Alors, il aura 4 jours de travaux de la part de ces gens au Resto Pop, qui est représenté aujourd'hui par... Bonjour, je suis Christine Vachon, directrice générale du Resto Pop. Alors, on a dit, ça peut être intéressant en étant au Resto Pop, c'est un amalgame d'organismes. Alors, on va manger, on va offrir peut-être un petit montant, ce qui va permettre au Resto Pop de faire un peu de sous pour les gens qui vont manger tous les jours. Ensuite, on a dit non, on va faire autre chose. Puis je vois ici, on a parlé de la bibliothèque, mais j'ai oublié l'élément clé qui est l'accueil de notre bibliothèque, Madame Lise Thériault. Je m'en excuse, Lise. Alors, c'est cette dame qui va défendre la bibliothèque pour accueillir tous les gens des environs. Alors, merci encore, Lise. Et puis, ensuite, on a dit, on va faire quelque chose de nouveau. On ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça va donner, mais moi, je crois beaucoup en l'événement. Ça va s'appeler les feux, la soirée feu de mots. La soirée feu de mots permet à des gens qui aiment dire, qui aiment lire, ou qui aiment entendre, participer à une soirée poésie. Ça peut être une création de l'individu, mais ce qui est important, c'est toujours en français. Et ça peut être à travers les siècles, et on ne doit pas oublier notre partie du Québec. Alors, si vous êtes tous invités à venir tenter l'expérience, ça peut être très, très, très intéressant, parce qu'il y a des gens qui rêvent de lire ou de dire des poèmes, puis on ne peut pas dire qu'on a vraiment l'occasion. Alors, c'est la soirée rêvée. Il y aura un représentant presque assuré du Nord Info, M. Claude Desjardins, m'a dit qu'il serait probablement présent. Alors, ça peut être intéressant. C'est un gars de théâtre, alors, j'essaie de toucher à plus de monde possible pour cette soirée-là. Et c'est par cette soirée que se fera la clôture de nos événements. Alors, je tiens à vous présenter officiellement nos représentants du CA de Québec-France Bordée-Laurentides. J'ai déjà mentionné Lise Landry, M. Jean-Guy Lorrain, M. Patrick Biteau et M. Pierre Gauthier, qui est au téléphone. Qui est partout au téléphone. Alors, j'aimerais savoir si vous avez des questions et tout ce que j'espère, c'est de ne pas avoir oublié personne, parce que je suis la première quand on oublie à réagir, donc c'est pas tous des gens réactifs comme moi. Je ne peux pas avoir oublié personne. Est-ce que comment ça fonctionne pour les députés? Est-ce qu'il faut s'inscrire dans la Les députés, ils s'inscrivent, on a un numéro de téléphone de la bibliothèque à Sainte-Thérèse. Ils peuvent s'inscrire dans leur bibliothèque, puis tous les noms vont être cheminés à la bibliothèque responsable. Mais est-ce que c'est nécessaire l'inscription ou si on peut juste se présenter? Ben, c'est préférable qu'on sache parce que à ce moment-là, on va organiser le matériel nécessaire, les crayons, les papiers, les tables, les chaises, le sourire, plus large, la réponse. Il va y avoir la correction d'indiquer, donc on va savoir quel. Normalement, le lendemain, nous, on va appeler, mais on va le faire sur place, hein, Lise, après l'événement, on va faire la dictée. Est-ce qu'il y a un thème, cette dictée-là? Oui. Alors, vas-y, c'est marqué ici. Alors, j'en ai fait, permettez-moi de vous les rendre en vie, il y avait des mots-clés, mais la dictée, ça s'appelle le français pour agir ensemble.
Et la dame, c'est une Française qui a composé la dictée avec des brides d'histoire de notre pays. Tiens, je cherche le nom de madame. Guillaume. Madame Guillaume. Ouais, Guillaume. Elle est écrivaine. Oui, au début, Et vous savez que la porte-parole de la Franco-Fête cette année n'est nulle autre que Stéphanie Lacroix. Alors, et la ville d'accueil, parce que nous l'avons déjà été, Pierre, en 2002, Oui, nous avons été la ville d'accueil, et cette année, c'est la ville de Lévis. Alors, pour faire un petit jeu de mots avec les mots qui avaient été choisis par l'Office de la langue française, les mots, je les ai mis en vers et puis j'ai essayé de composer un petit quelque chose. Par des adeptes de mots et avec la complicité d'un cœur accueillant, nous pourrons harmonieusement tisser le fil conducteur en nous donnant la main. Cette cordée déclenchera un nouveau réseautage. Alors, c'était les mots-clés, puis je les ai mis en histoire. Je les ai tissés pour un fil conducteur. Après, il y a la Caisse populaire qui a décidé de participer monétairement pour la dictée qui aura lieu ici à Sainte-Thérèse. Alors, on peut dire que de plus en plus, on s'élargit et ne vous gênez pas pour en publiciser l'événement parce que c'est très, très, très important pour notre langue et qu'on ait du temps à jouer à ça. Ah, ça, c'est... Je vous ai laissé ça d'organisme pour vous donner les idées. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Simon? Oui, Simon, au début de maintenir le promouvoir la langue auprès des jeunes. Auprès de tout le monde, même les vieux. D'autres activités, justement, pour la défense de la française. Et c'était de tous les jours à votre maison, dans votre famille, mais non, pour le moment, un instant, M. Jeanne. je ne sais pas, je n'ai pas regardé sur le site de l'Office de la langue française cette année, mais traditionnellement, il y a beaucoup d'activités qui se font, encore des activités de Québec France. Je sais qu'il y a le Cégep en fait plusieurs, et je pense qu'ils ont Une dictée particulière, le Cégep. Puis il y a des dépliants qui peuvent être disponibles. Je ne sais pas si on les a eus cette année. Les dépliants, nous allons les recevoir au début de mars et j'essaierai entre les pas de communiquer avec vous pour que vous les voyez, pour que de toute façon vous les affichez. C'est disponible, ces dépliants-là et ces choses-là pour les écoles. Oui, les gens ont juste à demander à l'Office commandé de la langue française, un organisme, que ce soit une école ou pas, qui va recevoir, par exemple, des jeux, sur des jeux de mots commandés. Mais là, ils nous ont demandé que ce soit nous responsables. Alors, moi, j'en ai demandé 100 jeux, des livres-jeux, puis j'ai demandé une cinquantaine d'affiches. Mais là, je n'ai aucune réponse. La seule chose que je sais, c'est qu'on fait ça d'ici au mois de mars. Ça, c'est toujours très, très beau, ces affiches-là. Hein. Ça a toujours un caractère. Pour la dictée scolaire, vous avez nommé trois écoles au début, mais il y en a 9 ici. Est-ce que... J'attends toujours les réponses, mais je pense que je vais jouer mon rôle de maîtresse d'école. Donc, il y en a 3 de confirmés. Oui. Celles que vous avez nommées, ça c'est pas Grande de Montagne, l'école secondaire d'Autour, Oui. l'école du Nord. Oui, puis c'est particulier au cas de montagne parce qu'ils prennent l'interphone et la dictée est faite à la grandeur de l'école. Alors ça, c'était mon souhait dans ma ville, mais j'ai l'impression qu'on a oublié